Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec l'analyse de Walix Group, un spécialiste français de la cybersécurité. C'est une microcap. Donc attention sur les microcap, en général la communication est pas aussi bien que sur les mid-cap, à minima, et la liquidité laisse souvent à désirer, mais c'est aussi dans cette tranche de la cote qu'on peut trouver des opportunités en tant qu'investisseur particulier. Alors, on voit que le cours de l'action a doublé depuis les plus bas, il était à 6 € et maintenant on se trouve à 13,40 €, donc ça a doublé. Est-ce que le timing est encore bon pour rentrer sur Walix Group? On va regarder ça. On a face à nous une société de croissance, 25% de croissance du chiffre d'affaires en médiane sur 10 ans, c'est plutôt bon. On n'a pas encore la croissance de 2024, mais celle de 2023 est à 15,4%, ce qui est pas mal. Il y a un peu d'acquisition, mais rien de significatif au vu de la market cap. Donc on a face à nous une société de croissance organique, donc elle opère dans le secteur de la cybersécurité, qui est un marché porteur évidemment. Alors, on va regarder les marges, et on voit que de suite les marges nous disqualifient ce dossier, parce que en fait la marge brute c'est pas intéressant sur un dossier de la IT, sur un dossier software, parce qu'en fait il n'y a pas de marge brute. Donc il faut voir ce qui rentre en ligne de compte. Donc, mais si on nommait cette marge-là, on voit que la marge d'EBITDA est négative, donc on fait une perte opérationnelle, et la marge nette est négative, donc on fait une perte nette. Donc pas qualitatif à ce niveau-là, donc on n'a pas encore dépassé le seuil de rentabilité, et ça n'a pas l'air de s'améliorer, les marges ne se redressent pas pour l'instant, donc on n'a pas l'air de se rapprocher du seuil de rentabilité pour l'instant. On a brièvement dépassé la rentabilité opérationnelle en 2021, et ça s'est recraché par la suite. Donc dossier non qualitatif, et là on va continuer l'analyse, même si on sait que ça n'a pas vraiment d'intérêt d'investir dans des sociétés qui font des pertes. Alors, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow, mais est-ce que ça a l'intérêt vu qu'on fait une perte nette? En fait, plus le temps passe, et plus on additionne les pertes, donc là-dessus il n'y a rien à sauver sur ce dossier. Ensuite, la rentabilité, évidemment elle va être négative, voilà, moins 46%, donc en plus elle est au plus négatif depuis 10 ans. On a eu un bref épisode de rentabilité en 2019, et depuis ça s'est dégradé, donc on continue à cramer du cash. Et donc qu'est-ce qui se passe? On puise dans la trésorerie. Donc là on va voir comment on s'est financé pour avoir la trésorerie nette ici. J'ai ma petite idée, mais depuis on a cramé toute la trésor de ce qu'on avait rempli à ce niveau-là en 2017. Donc qu'est-ce qui va se passer par la suite? Eh bien, il y a deux options. Soit on lève à nouveau de la dette, à mon avis impossible, vu que la société fait des pertes, donc les banques elles vont pas prêter à une société qui fait des pertes, et soit on va faire des augmentations de capital évidemment, ce qui va rincer les actionnaires. Alors, on regarde, on peut regarder la rémunération de l'actionnaire, mais en fait il n'y en a pas, donc ça sert à rien, mais par contre on peut regarder l'évolution du nombre d'actions, et comme on pouvait s'y attendre, c'est une forte dilution. On a quasiment doublé le nombre d'actions, allez un peu moins, on n'a pas doublé, mais on a fortement augmenté le nombre d'actions depuis 2016. Donc dilution continue, et il faut pas s'attendre à ce que ça s'améliore, vu qu'on creuse de plus en plus les pertes et qu'on continue à accumuler les pertes. Donc la dilution va continuer. Donc un actionnaire qui était actionnaire de Walix en 2016, il a quasiment été dilué par deux. Donc c'est pas intéressant pour le long terme. Maintenant on va regarder, on peut regarder la valorisation, mais en fait il y a un seul multiple qu'on peut utiliser, un seul multiple de flux qu'on peut utiliser pour cette société, vu qu'on n'a pas de résultat, on n'a même pas d'EBITDA en fait positif. On peut regarder là, mais l'EBITDA est négatif, donc le seul multiple qu'on peut regarder c'est le price to sales, le prix par rapport aux ventes. Alors ça peut être parfois il y a des sociétés qui sont valorisées très chèrement, même sans faire des profits, mais là on est sur 2,6 fois les ventes contre une médiane de 4,4. Donc là, des cotes potentiellement, oui, mais on fait pas de résultat. Donc conclusion du dossier, Walix, c'est pour les spéculateurs uniquement. Le seul moment où on peut, si on est prudent, commencer à s'intéresser au dossier, c'est quand le groupe aura dépassé son seuil de rentabilité et commencera à faire un résultat positif. Pour l'instant, moi, je pense qu'il vaut mieux s'en tenir à l'écart. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.